Le Camerounais sénégalais. Bonjour chers compatriotes camerounais. Je voudrais attirer votre attention à propos de ce combattant sénégalais qui désormais s'est intéressé aux Camerounais, au Cameroun et aux difficultés que nous traversons. La première chose que je veux dire, c'est que ce jeune Sénégalais, pour moi, est un opportuniste. C'est vrai que dans ce qu'il dit, il y a beaucoup de vérité. Je veux dire beaucoup de vérité. Mais c'est un opportuniste. Pourquoi? Je voudrais quand même dire au Camerounais qu'il est là pour sa visibilité, pour son audience. Il s'est rendu compte que depuis sa sortie sur le Camerounais qui a intervenu aux affaires du Sénégal, il s'est rendu compte que son audience grandissait. Les Camerounais s'intéressaient à ce qu'il disait. L'objectif c'était de couper court, mais il s'est rendu compte que non. Les Camerounais s'intéressaient. Il dit non, tiens, voilà un moyen. C'est ça que j'appelle de l'opportunisme. Donc, le premier objectif pour lui là, c'est d'abord son audience et sa visibilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je le dis ici sans ambages, c'est tout ce qu'il dit là est le vécu du Camerounais. Les Camerounais savent. Il n'est pas le premier à dénoncer nos problèmes. Valsero, Wilfried Ekanga, Zimanto, Paul Tchouta, Anthony Yao que je suis, Karine La Puissance et tous ceux qui interviennent dans les réseaux sociaux. Tous. Nacho, Sandy Boston, Ahmed H. Et que sais-je encore, les journalistes, la société civile, les avocats, tous ont parlé de tout ce qu'il raconte là, tout ce qu'il dit là. Les gens que je viens de citer là ont déjà parlé de ça. C'est pas comme si c'était la première fois que les Camerounais ou que les gens suivent ce qu'il dit. Ce n'est pas nouveau sous le soleil. Nous l'avons dénoncé depuis des années. Avant lui, Mamadou Mota, Dr Bouché, Abdourahmane Amadou Baba, Aboubakar Ousmane, mais beaucoup de gens dénoncent ce que nous vivons au Cameroun là, des années avant que lui, il ne fasse son apparition. Maintenant, ce qui me surprend, c'est le comportement des Camerounais par rapport à ce qu'il dit. On se comporte comme si c'était une première fois, que c'était du nouveau, comme on entend tout ça, alors que c'est notre quotidien. Nous vivons ça au quotidien. Il ne dit pas des choses neuves. Rien. Ça, c'est notre quotidien depuis plus de 43 ans aujourd'hui. Ne faisons pas comme si c'est nouveau, que c'est lui qui nous enseigne ça. Maintenant, la troisième chose, on connaît ce pays mieux que lui. Nous vivons ce pays-là dans notre cœur. On vit et on subit tout ici. Sans lui, il ne peut donc connaître le Cameroun mieux que le Camerounais. Jamais plus que nous-mêmes, au 237. Jamais. Tout ce qu'il raconte là n'est pas nouveau. Nous, les Camerounais, nous vivons cet état de choses. Je suis d'ailleurs d'accord sur ce qu'il dit, sur la majorité de ce qu'il dit, sur la misère, sur les lacunes démocratiques, sur la saleté urbaine, sur la corruption, sur le vol, sur le tribalisme, sur le laxisme, l'incompétence. Et tout ce qui va avec, tout ce qu'il dit là est vrai. Mais, nous dire, et c'est là où j'interviens, c'est même la raison de ma sortie, nous dire qui est le vrai opposant au Cameroun, ou nous enseigner qui choisir entre Kamto et ITB, vraiment il n'a aucune leçon à nous donner par rapport à ça. Je dis aucune leçon. Ce n'est pas lui qui a demandé aux Camerounais d'aller voter pour Issa Chiroma Bakary. Ce n'est pas lui qui a demandé aux Camerounais d'observer les villes mortes. Ce n'est pas lui qui a demandé à Kamto en 2018 de réclamer sa victoire. Il n'est rien. Mais alors absolument rien. Il ne peut nous donner aucune leçon dans ce domaine-là. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Parce que nous savons. Nous savons qui est le vrai opposant aujourd'hui. Parce que nous connaissons qui est Kamto. Nous connaissons qui est Issa Chiroma. Lui là, c'est hier, comme on dit là, qu'il connaît le Cameroun. C'est hier. Pas plus ni moins que son audience. C'est ça son objectif. C'est ça son objectif. Et je reviens pour dire, je ne sais pas pourquoi les Camerounais sont surpris. Sachons une chose, il ne viendra jamais au Cameroun. Jamais, au plus grand jamais. Il ne sait pas ce que être opposant au Cameroun. Et s'il veut le savoir, qu'il vienne. Ce n'est pas pour rien que Zimanto n'est pas au pays. Ce n'est pas pour rien que Paul Tchouta n'est pas au pays. Ce n'est pas pour rien que Valsero Afoui n'est plus là. Ce n'est pas pour rien que Wilfried Ekanga n'est pas là. Ce n'est pas pour rien que Richard Bona n'est pas au pays. Ce n'est pas pour rien que Rémi Ngono n'est pas au pays. Ce n'est pas pour rien que... Je peux citer beaucoup de personnes. Ce n'est pas pour rien. Il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Que tous ces gens-là ont fui? Que lui, il est plus courageux, et donc parmi tous ces gens, la personne est courageuse pour fuir. Il ne connaît pas, voilà pourquoi je dis, il ne sait vraiment pas ce qu'être opposant au Cameroun. Être opposant au Cameroun n'est pas être opposant au Sénégal. Deux réalités diamétralement opposées. C'est différent, c'est même une déparation, il n'y a pas de comparaison à faire. Monsieur le Sénégalais doit cesser de nous faire une leçon sur qui choisir entre ITB et Maurice Kamto. Il doit cesser de nous dire que c'est tel qui est bon, c'est tel autre est mauvais. Non, parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas, je le dis, il ne sait pas qui est exactement Kamto. Il ne sait pas qui est exactement ITB. Il ne sait pas qui est nordiste.
et son caractère. Il ne sait pas qui est Bamileke et son caractère. Il ne sait pas qui est Betty et son caractère. Il ne sait pas qui est Moundang et son caractère. Il n'en sait rien. Les réalités que nous vivons ici, en ce qui concerne l'opposition, sont très loin des réalités du Sénégal. L'opposition au Sénégal ne saurait être comparée à l'opposition au Cameroun. La force de la pression sur les opposants au Cameroun et au Sénégal ne sont pas identiques. Ça, c'est, il faut que le Camerounais le sache. Et il faut que lui, d'ailleurs, c'est lui-même. Je pense qu'il va lire cette vidéo. C'est lui-même qui doit savoir. Donc, on ne peut pas faire cette comparaison-là dans ce domaine. Les Camerounais ne sont pas des bêtes. Tu dois le savoir, monsieur, mon compagnon. Je veux dire, monsieur le Sénégalais. Tu es un Africain, tu es un frère. Tu dois savoir que les Camerounais ne sont pas bêtes pour continuer à soutenir Issa Chiroma Bakari, même étant en exil. Je te rappelle que les avocats camerounais qui continuent de soutenir Issa Chiroma Bakari ne sont pas bêtes. Je voudrais te dire, monsieur le Sénégalais, que tu n'es pas plus intelligent que les éminents professeurs que nous avons au Cameroun. Que tu n'es pas plus fort que les avocats internationaux et internationaux qui soutiennent Issa Chiroma Bakari. Je voudrais te rappeler, monsieur le Sénégalais, que Kanto, j'allais dire que ITB est devenu, contrairement à ce que tu dis, une menace réelle, plus que Kanto en 2025. Parce que là, nous parlons de 2025, il faut faire la différence. En 2018, c'est une chose. En 2025, c'est toute une autre chose. Parce que Kanto avait déjà été écarté. D'ailleurs, Chiroma était une surprise pour le gouvernement, pour le RDPC. Et donc, Chiroma était devenu une menace réelle. Je dis une menace réelle en 2025. Kanto était écarté. Il était même maîtrisé par le gouvernement. Comme Kanto, ITB était aussi au gouvernement du RDPC. Comme Kanto, ITB était aussi assigné à résidence. Comme Kanto, ITB a fait aussi la prison. Comme Kanto, et même peut-être plus. Et c'est là où ITB, ça devient autre chose. On a tiré sur sa maison. Il y avait des snipers posés chez les voisins à côté. Tout le quartier était entouré. On a tiré sur des gens. Selon ce qui se dit, il y a même des gens qui sont tombés. Nous avons vécu ça ici à Gabon. Donc dire que l'autre est plus opposant que tel est plus opposant que tel autre, ce n'est pas à toi de nous dire ça. Parce que nous savons ce qui se passe ici. Nous savons ce qui se passe exactement ici. Pendant que Kanto était déjà sous contrôle, sous les yeux imprévus des Camerounais que nous sommes, pendant qu'on l'a récalé, à Mondo Vision, tout le monde l'a vu. Personne n'a rien dit. Même lui, en dehors d'aller à la cour constitutionnelle pour demander les, comment on appelle ça, excusez-moi, les requêtes et autres, rien ne s'est passé. Depuis lors, il s'est tué. Le peuple est resté tranquille. Pendant qu'il était déjà maîtrisé, quand on n'était même plus, je dis en 2025, quand on n'était plus une menace, on l'a écarté haut depuis, il était déjà mis à l'écart. En ce moment-là, le vrai opposant, circonstanciel, si vous voulez que je mette le terme là, c'était Maurice, j'allais dire, c'était Issa Chiroma Bakari. Il fallait l'abattre, il fallait l'empêcher, parce que le gouvernement ne l'avait pas vu venir. Dans ce cas-là, vous allez me dire quoi? Que l'opposant, c'est qui? Qui était l'opposant? Vous pensez qu'il ne pouvait pas, il n'était pas vraiment un opposant et on cherchait à le tuer, à l'arrêter, à encercler sa maison, à tirer sur, à mettre des snipers partout pour essayer de le supprimer? Le Minat a même dit qu'on va aller défoncer sa porte, même si c'est en béton, pour aller le chercher. Comment vous me dites que non, tel est opposant et de tel? Tu n'as aucune leçon à nous donner par rapport à tel est vrai opposant, tel autre n'est pas opposant. Tu n'as aucune leçon à nous donner en disant que quand on est en dehors du pays, on ne combat pas par rapport à la personne qui est à l'intérieur du pays. Parce que depuis que les gens sont au pays là, rien n'a changé. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens aillent aussi essayer ailleurs? Être opposant ailleurs, c'est quoi le problème? Au lieu de demander à ces gens-là de faire une sortie pour dire que bon, essayez de vous entendre. Vous qui êtes en interne, travaillez avec ceux qui sont en externe. Quand tu es à l'intérieur, Issa Chiroma Bakari à l'extérieur, il faut conjuguer les efforts, il faut regarder vers la même direction. Toi, tu viens nous dire que tel est autre est mieux parce qu'il est resté, il a été assigné à résidence, parce qu'il fait ceci depuis des années, parce que ça ne tient pas. Ce sont des raisons bidons. J'ai dit, ce sont des raisons qui ne tiennent pas. Donc, dis tout ce que tu as dit là, je suis d'accord avec toi. Mais nous dire que tel opposant est mieux que l'autre parce que l'autre a fui, l'autre a resté, ça n'a rien. Tu n'as aucune leçon à nous faire par rapport à ça. Ça, il faut que je le souligne. Toi qui dis que tel opposant est moins fort que l'autre là. Je vais donc te dire, Issa Chiroma Bakari là, c'était un imprévu. Les populations ont empêché le kidnapping de Issa Chiroma Bakari. Il a failli être enlevé. C'est le peuple qui l'a sauvé. Et ça, c'était à Mondo Vision. Toi, tu n'étais pas là pour vivre ça, mais essaye de voir sur Internet, tu vas trouver ça. Les gens ont empêché avec les gaz lacrymogènes et tout ça. Donc toi, tu dis que non, Kanto, lui, il a subi et tout ça là. Lui-même a subi la même chose. Kanto a subi, c'est vrai, mais on l'a finalement pris, on est même allé le prendre chez lui. Mais je te dis donc que Issa Chiroma Bakari, le peuple a empêché qu'on arrête. Le peuple a empêché. On a fait il y avait le feu partout. On a même brûlé les voitures des gendarmeries et autres. Ça, c'est ce que tu dois comprendre. On était témoins. Nous, on a vu comment les choses s'est passées. N'est-ce pas? Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que Kanto a été pris, lui. On l'a pris chez lui. Pourtant, Chiroma, sa maison était entourée du monde. J'ai dit entourée, clôturée. Il y avait des gardiens partout. Les gars ne pouvaient même pas venir. Il fallait maintenant aller sur les snipers et tout ça pour essayer de le prendre. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Tu nous racontes quoi? Tu nous racontes quoi pour dire que lui, il ne connaît pas, il n'est pas un opposant, ou tel opposant est mieux que tel? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est se moquer des Camerounais? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-nous. Il était assigné à résidence, je l'ai dit.
Il ne pouvait pas sortir de chez lui. Tout le quartier était là. Le peuple est resté devant sa porte. C'était clôturé, il y avait la surveillance partout. Même s'il n'y avait pas les moyens, les armes et autres, il y avait quand même des gars qui avaient les bâtons à main, les trucs comme ça. Bon, les gens l'ont défendu. Tu penses donc que c'est pour rien? C'est parce qu'il était du RDPC ou bien il était moins opposant que Kamto? C'est ce que tu veux dire? C'est quoi le message que tu veux passer? ITB là a été protégé et extirpé de sa maison. Il a été protégé, il est sorti de sa maison pour partir. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, Kamto, qu'est-ce qu'on a fait de lui? Si c'est la comparaison que tu veux faire là, on a fait quoi de lui? On est allé le pêcher chez lui, il y avait les gens là-bas. Tu as vu les gens là-bas? Ou bien tu as vu les gens marcher après son arrestation ou les trucs comme ça. Tu as vu ça où? Si c'est pour trouver des raisons là, on peut trouver des raisons partout. Hein. Les raisons que tu donnes là, ça ne peut pas nous empêcher. Je te dis que les Camerounais sont intelligents. Tu penses que nous sommes bêtes? Tu n'as aucune leçon à nous donner par rapport au choix entre Kamto et... Tu n'as aucune leçon à nous donner. Tu ne peux pas nous dire que non, combattre à l'intérieur est plus efficace que combattre à l'extérieur. Non, parce que depuis que les choses se passent à l'intérieur, là, rien n'a changé. C'est même aux combattants de l'intérieur là qu'on a coupé court. Il n'est même pas arrivé loin. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Tu veux nous dire quoi? Tout ce que tu dis, j'ai dit tout ce que tu dis autre chose. C'est bien, c'est vrai. J'étais moi tranquille dans mon cœur jusqu'à ce que tu commences à dire que tel opposant. Ne rentre pas dans ce jeu parce que tu ne sais pas. Nous là, on sait qui est le Wadjo. Nous savons qui est l'homme Bamileke, qui est l'homme Wadjo. Nous savons qui est l'homme Pupuri, qui est l'homme Betty, qui est l'homme Ekang. On le sait. Nous, on le sait. Toi, tu n'en sais rien. Tu ne connais même pas le Cameroun. Ce n'est pas ce que tu apprends dehors sur les réseaux et autres là. Les réalités que nous vivons ici là ne sont pas comparables aux réalités du Sénégal. Tu ne peux pas nous faire des leçons sur ce point-là. Tu ne peux pas nous faire des leçons sur ce point-là. Je suis désolé. Mon frère sénégalais, continue de chercher ton audience en dénonçant. Ne rentre pas dans ce jeu-là. De vrais opposants, faux opposants, là, ne rentre pas dans ça. Parce que jusqu'aujourd'hui, laisse-moi te dire que c'est lui le gagnant des élections que nous connaissons aujourd'hui là. Et c'est quelqu'un de l'opposition là. C'est Issa Chiroma Bakari. Il était opposé au président Biya. Et il a gagné les élections. Toi-même, tu l'as dit. Il a gagné les élections, tu l'as dit. Et donc, c'est lui l'opposant. Laisse de nous dire que tel fait mieux, tel... Non. Tu n'en sais absolument rien sur ça. Tu n'en sais rien. Ça, je te dis vrai. Entre-temps, je voudrais te rappeler que chez toi au Sénégal, là, il y a un opposant qui a fait passer un autre pour le changement. Un opposant a fait passer l'autre parce que lui, il était récalé. On a tout fait pour l'empêcher. Exactement comme ce qui s'est passé ici au Cameroun. Il y a un opposant qui a été récalé. Chez toi, n'est-ce pas qu'il a fait passer l'autre, son ami, même comme ils étaient du même parti. Là, je parle de l'opposition. Et Issa Chiroma Bakari a montré qu'il était opposant. Il a montré. Ce n'est pas pour rien. Ne pense pas que le peuple était bête pour le voter massivement. Pour le voter massivement. Ne pense pas que le peuple camerounais était bête pour le voter massivement. Pendant que chez toi, l'autre a fait passer son ami là. Chez nous, là, ça n'a pas été le cas. On l'a appelé le faiseur du roi aussi, comme au Sénégal là. Ici aussi, on l'a appelé le faiseur du roi. Mais je te rappelle qu'il s'est tué. Il n'a rien dit parce qu'il a été écarté. Et je le comprends, je peux le comprendre. Je pouvais aussi le comprendre s'il sortait. Comme l'autre, il a récalé là. N'est-ce pas que Sonko pouvait aussi rester? Pourquoi il a demandé de voter? C'est un faiseur du roi. Ça pouvait aussi se faire ici, non? Parce que c'est l'opposition, c'est le changement. On voulait le changement. Et la personne qui était déjà là, voilà. Donc, chercher des raisons pour tel est vrai, tel est faux là, comme opposant là, ne nous amène pas sur ce champ-là. Tu n'as aucune leçon à nous donner par rapport à Kamto et à ITB. Parce que tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. Nous sommes assez intelligents, nous sommes assez mûrs. Et on sait qui, parmi eux, des deux, sont, ou j'allais dire, est l'opposant. Nous le savons déjà. Ce n'est pas à toi de venir nous dire ça. Ce n'est pas à toi de venir nous dire que non, de l'intérieur, le combat ne se fait pas bien, sauf de l'extérieur. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a trompé? Mon frère sénégalais, qui t'a trompé? Continue de parler des problèmes que nous avons des 43 ans et du gouvernement. Cesse de parler des opposants. Cesse de faire une comparaison, s'il te plaît. Les Camerounais, tu ne dépasses pas tous ceux qui sont en train de continuer de soutenir Issa Chiroma Bakari. Tu ne dépasses pas, tu n'es pas plus intelligent que les intellectuels camerounais qui continuent de soutenir. Tu n'es pas plus intelligent que ceux qu'il a nommés à la diaspora, qui continuent de mener la route. Tu n'es pas plus intelligent que, comment dire, la mère, Mom, avocate, première avocate au barreau du Cameroun. Maître Alice Combes, tu n'es pas plus intelligent que le professeur Abba ou non. Tu n'es pas plus intelligent que tous ceux-là qui continuent de dire que non, il faut défendre la victoire, même de l'extérieur. Toi, tu as la science infuse, tu as eu ça où? Qui te trompe? Ne rentre pas dans ces jeux-là. Parce que franchement, il faut même d'abord toi-même là, le même problème là que nous avons là, ça se passe aussi là-bas chez toi. Il faut d'abord régler ça aussi. Il faut régler ça. Tout comme Issa Chiroma Bakari là, Kamto a fait partie du gouvernement de Biya, du RDPC. Kamto est parti juste un peu plus tôt de ce gouvernement. Avant Chiroma. Il est parti un peu plus tôt. Et Chiroma est parti après. Les deux sont partis. Même si chacun avait sa façon de partir. ITB, lui, a juste ça quitté. Il a su quand et comment quitter le RDPC. Au moment opportun. C'est à ce moment-là qu'il est parti. Quand tu es parti plus tôt, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu s'est battu pour ce pays. Mais je vais te dire que, en principe, quand on dit leader de l'opposition là, ce n'est pas pour signifier que c'est lui qui a commencé l'opposition avant les gens. Hein. Parce que moi qui te parle là, j'ai commencé à combattre. Quand Kamto et ITB même là, était dans le gouvernement là, moi je n'étais pas là-bas. Hein. Moi j'étais opposant depuis. Hein. Je te le rappelle, j'étais opposant depuis. Donc, dans ce que vous dites même la leader de l'opposition, là, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a pris la tête, c'est tout. Sinon, les vrais leaders sont les gens qui sont restés dans l'opposition depuis des années. Et c'est nous là, les vrais opposants. Donc, faire cette comparaison entre tel et tel. Et puis, je te rappelle aussi que dans beaucoup de Macky Sall, il n'a pas travaillé dans le gouvernement d'où il est parti avant de. Il n'était pas opposant avant d'être. Il n'a pas servi là-bas. Qu'est-ce qui se passe?
À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Hein, mon frère sénégalais, qu'est-ce qui se passe? C'est lui donc que tu considères aujourd'hui comme leader de l'opposition, là est venu nous trouver déjà dedans. Oui, peut-être que tu ne le sais pas, je te dis. On était dedans depuis. Arrête donc avec cette affaire de Kamto ou ITB, car tu n'en sais absolument rien. Et tes raisons là ne suffisent pas. Tes raisons ne suffisent pas. Quand tu dis qu'on ne peut pas combattre de l'extérieur, je vais te donner des exemples. Des personnes qui ont combattu de l'extérieur, des opposants et qui sont venus rentrer au pouvoir. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, là, il était à l'extérieur, non? Avant de revenir pour entrer au pouvoir, là, pour être président. Mamadou Issoufou, du Niger, il était aussi en exil, non? Ellen Johnson, du Libéria, était aussi en exil, non? Patrice Talon, qui vient de partir, il était aussi en exil, du Bénin. Alpha Condé de la Guinée, il était aussi en exil. Qu'est-ce que tu nous racontes? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui étaient en exil et qui ont mené le combat. Nous-mêmes là au Cameroun, je pense même que ça devait être avantageux pour nous d'avoir un combattant à l'intérieur national, à l'intérieur du pays, et un autre à l'extérieur. Demande-leur plutôt de conjuguer les efforts pour que les choses changent. Toi, tu es là pour nous dire que oh, c'est monté, c'est descendu, tel ne peut pas faire ceci, tel a fui, tel a fait. Je dis que, en tout cas, je crois que j'ai déjà dit ça. Tu ne sais pas ce que c'est que l'opposition au Cameroun. Tu n'en sais rien. Viens si tu veux savoir là. Viens dire ce que tu as dit là-bas, là. Viens dire ça ici. Tu vas voir si on ne te prend pas en diam, comme on dit chez nous là. Le Sénégal n'est pas le Cameroun, mon frère. Le Sénégal n'est pas le Cameroun. Eh bien, pour finir, je vais te dire ceci. Je voudrais que tu saches que le Sénégal que tu qualifies de parfait là est justement en train d'avoir un problème là-bas. Il y a un problème qui se passe avec Sonko. Il y a un problème là-bas qui se passe. C'est pour ce fait, dans ce parti-là, les gars qui étaient ensemble, tu dois savoir que le Sénégal là, que tu considères plus loin, là, fait partie des 20 pays les plus pauvres. Hein. Peut-être que tu ne le sais pas. Demande à Sonko, il va te dire ça. Demande. C'est chez toi au Sénégal que Diomaye Faye, tout comme Paul Biya, est élève de la France. Après avoir pris le pouvoir, là, la première visite officielle, là, s'est passée où? Dis-moi, tu te rappelles? Ça s'est passé où? En quoi c'est différent du Cameroun? Il y a au Cameroun, comme au Sénégal, des villages sans eau. Il y a au Cameroun, comme au Sénégal, des routes qui ne sont pas bonnes. Il y a au Sénégal, comme au Cameroun, comment dire? Beaucoup de choses en tout cas. Les problèmes que nous avons ici, là, vous avez les mêmes problèmes au Sénégal. Ce n'est pas comme si le Sénégal était un paradis. Ce n'est pas comme si le Sénégal n'avait pas, je ne sais pas, partout où il y avait de l'électricité, partout où il y a les routes, partout où il y a d'eau, alors qu'Ousmane Sonko est en train de les décrier. Je vais te dire, mon frère, c'est vrai qu'il y a de l'alternance chez vous. Mais l'alternance, là, ça, c'est une démocratie occidentale. L'Afrique a sa propre démocratie. Nous avons originellement nos moyens, nos façons de gouvernance. Il y en a. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de... Je vais te dire que si Paul Biya là, si le régime RDPC faisait bien le travail là, on n'a même pas besoin d'alternance. Peut-être que tu ne le sais pas. Si tout se passait normalement, on n'aurait même pas besoin de... On n'a même pas besoin de cette démocratie occidentale là. C'est justement ce problème démocratique occidental, copié, mal copié, j'allais dire, qui nous met dans les problèmes. C'est la même chose qui se vit là-bas chez toi maintenant avec Sonko. Ils avaient une ligne, un chemin bien tracé, ensemble. Une fois au pouvoir, il a changé d'avis. Et Sonko dit que non, il ne peut pas. Donc ne fais pas comme si le Sénégal là, ne fais pas comme si le Sénégal là est un paradis. Non, le Sénégal n'est pas un paradis. Les mêmes problèmes que nous avons ici, vous les avez aussi de l'autre côté. La dépendance de la France là, c'est la même chose aussi là-bas. Aujourd'hui, ne veut pas partir parce que justement la France dit que non, voilà, le FMI, c'est les mêmes problèmes que nous avons ici aussi. Le problème de gouvernance, à la base là, c'est d'abord ça, c'est la tête. C'est de là que quittent les problèmes. Si nos leaders étaient comme des Abdoulaye, je veux dire des Ibrahim Traoré, des Tiani, des Assimi Goïta, tu penses qu'on devrait être dans les problèmes-ci? Non, et il n'y a pas que le Cameroun qui est dans ce problème, vous aussi au Sénégal. Donc, mon frère, fais attention. Je pense que tu vas lire cette vidéo et certainement tu vas peut-être me convoquer en live aussi. On va débattre ou tu vas répondre. Je t'attends. Comme c'est le clash, bon, allons-y seulement. Mais nous allons en respectant les choses. Nous allons en respectant les choses. C'est un débat d'idées. Nous débattons, nous ne combattons pas. Sur ce, je t'attends.